les femmes veulent mettre les mains pour dire, ah, tiens, tu allez vous allez cacher le boutiquier. Dieu va les sauver là, mais lève-toi. Votre ma soeur en Christ, il n'y a pas la restitution ici chez vous. Alléluia. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Si vous avez des dettes, allez vers les personnes. Ne fuyez pas. Allez vers les personnes, dites, je te reconnais que j'ai des dettes, mais par la grâce de Dieu, je vais payer. Et Dieu va toucher le cœur de cette personne et dire non. Comme tu es venu vers moi, laisse. À cette instant, ta dette est effacée, tu n'as plus de problème ni avec lui, ni avec Dieu. Mais si vous fuyez, vous lisez la Bible vous condamne par rapport à ce que vous êtes en train de faire. C'est même pas parler de parler, parce que quelqu'un qui a envie de parler ici. Que Dieu bénisse. Alors, on est là maintenant. Troisième point. Vous devez dans un programme appliquez-vous à être trouvé par lui. Très bien. Troisième point. Des séparations nécessaires. Des séparations nécessaires. Des séparations nécessaires. Donc voilà. Des musulmans à Jésus-Christ. Frère, le voilà. On était à le causer quand il était à la maison. Il faisait des choses. Je dis, frère, regardez-le. Celui-ci va venir à Christ. Il dit, regarde, les gens s'y dérangent. Donc, on a déjà vu en amont que les choses de ce monde-ci ne peuvent pas nous amener quelque part, bien plus ça nous retarde. Et c'est destiné pour le faire pour être détruit par le Seigneur. D'accord? Vérifiez que ce soit une personne, que ce soit des personnes, que ce soit des amis, quoi que ce soit. Oh, c'est mon ami avec qui on a grandi. Il m'aidait. Est-ce que la façon dont tu marches avec lui et qu'il t'entraîne, c'est pour le salut? Non. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois te séparer. Quel que soit ça va coûter. La vie de la consécration et de la marche avec le Seigneur, c'est une vie de rejet, de séparation, d'isolement, de privation. Quelqu'un va te voir que maman Flo, tu es encore ici, même sur la terre ici. Tu dis, maman, je suis là. Et comment tu as mêlé, ça t'a joué à entrer. Ouais, j'ai pitié, pas seulement prendre le dollar. Hein. Tu dis oui. Mais il ne sait pas que tu es dans le secret pour prier pour que son âme se réveille. Pensez-y. Vous priez, vous avez faim. Je sais, certains d'entre vous ici, les femmes, vous avez du mal à manger, je le sais. Et Jésus-Christ le sait davantage. Il connaît ce que vous traversez dans chacun de chez vous. Personne n'est en reste par rapport à ces difficultés. Mais il y a une gloire que Dieu prépare pour vous. Que lorsque ça va venir, toutes les privations là ne serviront à rien. Vous comprenez cela? Les gens viendront vers vous à cause de ce que le Seigneur a mis en vous. Et vous donneront tout ce que vous cherchez avec peine. Vous donnerez ça simplement et gratuitement. Parce que Dieu qui est en toi va leur ordonner de vous donner. Ne vous battez pas pour le savoir. Permettez que Dieu fasse le travail en vous. Permettez que cette souffrance légère passe au travers de vous. Au carrefour chez Papa Samy. Tu cherches quoi chez Papa Samy? Tu tues le temps là-bas. Il marche pas. Quand tu viens dormir, c'est deux francs comme ça qu'il a dépoussé le damier. Tu fais quoi un jour damier? L'autre fait ça. Une chaîne, deux chaînes. Tu fais quoi Papa Samy? C'est le damier qui joue, passe le jeu là-bas. Que pousse, je pousse. Pousse, je pousse. Oh, Papa Samy était tué. Dans le sommeil. Parce qu'il a passé le temps chez Papa Samy a poussé le damier. Tu fais quoi? Je tue le temps. Après, quand tu tues le temps, il a le bulletin de pied là-bas. S'il n'empoisonne pas, il boit. Tu le vois qu'elle est debout. Il bouge comme ça. Il dit bon, quand il te regarde, il dit que c'est toi le fils de. Tu es le fils de tel ou bien tu le ressembles, je ne sais pas mieux. Ah, je me suis trompé. Après, il dit tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Je bois, je meurs. Moi, il ouvre la porte, tu vas danser. Tu cherches quoi devant pour qu'il le condition pousse. Pour ceux qui s'attardent, près des liqueurs forts. Quand il vient là-bas, il pisse au lit, il dit qu'il a pissé au lit. Que ce n'est pas lui. Que c'est là il tape la femme plus que la femme aime. Que c'est toi qui as pissé sur moi. Demain encore, il part. Donc, vous remarquez qu'il y a un endroit, un point central où il ne peut pas se réunir. Parce qu'il a toujours eu assez réuni, ni assez rassemblé pour faire. Ça devient comme une habitude. C'est comme si s'il ne part pas là-bas, il n'est pas à l'aise. C'est le désir charnel, le plaisir charnel qui tend à enchaîner. Il faut couper ça. Donc, il y a des zones, quand vous allez couper, vous allez sentir que vous êtes libre, quelque chose va être quitté. Des relations, vous devez couper. Ça va vous coûter ce que ça va vous coûter. Vous n'êtes pas venu sur la terre avec quelqu'un, vous ne passez pas avec quelqu'un. Même si vous mourrez dans la même bus, même dans le même avion, dans la même maison, vous mourrez, chaque personne part à sa destination. Donc pensez-y. On est venu seul, on part seul.
Le salut est individuel. Faites tout donc pour garder le sens de l'orientation pour marcher en suivant la foi que Christ a tracée une fois pour toutes. Vous avez suivi? Troisième point, je dis quoi? C'est séparation nécessaire. Vous pouvez noter à côté de cela 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 30, chapitre 15, verset 33. Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ou notez 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Et enfin, là-bas, vous pouvez calmement noter Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 30. Je fais un point ici et je fais cette déclaration. Les instructions qui vous sont données sur votre code de conduite pour 2024 et suivant. Votre manière de vous arranger à être agréable à Dieu. Pour focaliser vos têtes, vos pensées sur les choses qui ne contribuent pas à la marche chrétienne et se focaliser sur ce que Christ fait et veut faire avec vous. Donc, quand on vient maintenant avec ces 3 points-ci devant le Seigneur, on passe maintenant au but de l'instruction. D'accord? Mais écrivez-moi le but de ces instructions. But. Le but de ces instructions vise, comme je l'ai dit maintenant, à faire comprendre que Dieu a déclaré une ère nouvelle où il veut faire une œuvre. D'accord? Dieu a déclaré une ère nouvelle où il veut faire une œuvre nouvelle. Dieu a déclaré une ère nouvelle où il veut faire une œuvre nouvelle. Le vent souffle quand même. Le vent souffle quand même. Le vent souffle quand même. Et à cette œuvre nouvelle, Dieu veut l'intervention ardente et acharnée des intercesseurs. Vous voyez? À cette œuvre nouvelle, Dieu veut quoi? L'intervention ardente et acharnée des intercesseurs. Vous comprenez effectivement qu'en fin de compte, les 3 premiers points vous demandent de quitter le monde pour vous consacrer au service du réveil. Parce que si vous voulez intercéder avec ces choses-ci, les esprits qui sont derrière les choses que vous sauvez, que vous servez, va vous affliger. Il faut avoir un détour pour vous tourner vers le Seigneur. Alors, ceci veut dire clairement que Dieu nous appelle tous à l'intercession. Le problème d'intercession donc fera l'objet d'un enseignement spécial par rapport à l'intercession. On va aller depuis la Genèse de ce principe-là établi ça jusqu'à l'Apocalypse. Et on voit clairement que dans la Bible, en fin de compte, tous les chrétiens sont des intercesseurs. On ne va pas faire ça maintenant. On peut faire ça demain. On va pas c'est toi qui dis. Déjà, quelqu'un alors. C'est entre vous maintenant. On fait comment? Dites-moi votre heure, je viens. Moi, je suis vendu à vous. Je suis votre serviteur.
C'est là le problème. Le programme va continuer, on ne peut jamais arrêter le programme. La question c'est demain. Il faut que je parle de ce qui a été donné ici. Les intercesseurs, leur rôle, qui est intercesseur, comment faire, qu'est-ce qu'on appelle intercession, comment intercéder, avec quoi, qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'intercesseur. C'est pour faire tout ça. Dieu ne va pas appeler pour suivre la parole, mais pour entrer dans les profondeurs, pour faire entrer ça dans le cœur. Donc il est nécessaire. Ah, tu es intercesseur. Intercesseur, ok. Alors, pose la question, vous voulez qu'on voit ça quand même demain, après demain, samedi, quand même, ça dépend de vous. Il allez vous trouver la solution. Bonsoir les sœurs. Donc, quand vous trouvez la solution, je continue dans ce but-ci, j'explique un peu davantage. Donc, les anciens ne tranchent pas, les nouvelles tranches. Les nouvelles tranches, ils informent les anciens. Les nouvelles là, on parle de l'intercession quand? Oui, on ne parle pas. On est tous à nous par SMS. Il y a une quarantaine de versets qui vont parler sur l'intercession dans la Bible. C'est bien dans cette assemblée qui a tenu après de s'amener. Donc, c'était où vous trouvez le jour où la maman, c'est comme ça, la maman, c'est mon frère, monsieur là. Attends. Donc, constatez où vous trouvez le jour qu'il faut qu'on voit par rapport à l'intercession et l'intercesseur. Vous lui dites, elle m'informe maintenant là. Donc, quand elle va pouvoir rappeler, dire qu'on choisit tel jour, on marque ça. Constatez vous lui dites, si elle accepte, si elle trouve que c'est bon, elle valide, elle me dit. Ou bien dimanche après la première partie, toujours alors vous lui dites, si elle est d'accord, elle me dit. On lui dit, après c'est